Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce week-end. On a un petit peu de soleil, on a de la chance parce que ça va pas être pareil pour tout le monde ce week-end. Apparemment, il y a quand même beaucoup de pluie ailleurs. Aujourd'hui, on va travailler les cartes tout simplement pour la vision du chaman. Alors, qu'est-ce que la vision du chaman a à nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons entendre? Euh, Qu'est-ce que nous devons comprendre dans notre vie, dans ce monde un petit peu bouleversé. Donc on va tout simplement utiliser bien sûr la voix du chaman à travers les cartes, le rêve du chaman. Donc il en sort de tous les côtés, là ça tombe de tous les côtés, ça tombe même par terre, je suis désolée. Donc on va commencer à regarder ce qui tombe. Alors, on commence par tout simplement la carte, le profond silence et la méditation. Alors vous voyez que, on vous le répète beaucoup, que c'est en train de bouger, que la Terre se révolte, qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles en ce moment, des énergies très compliquées. La pleine lune a été très forte, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, voilà, elle impacte notre fatigue, elle attaque notre corps physique quelque part, parce qu'on a du mal à dormir, on a du mal à se sentir bien et on se sent surtout avec des cellules qui vibrent toute la journée et c'est toujours un peu compliqué de s'adapter aux nouvelles vibrations de la Terre et du monde, tout simplement de l'univers. Donc le profond silence et la méditation, c'est un appel à vraiment au calme. Prenez du recul, concentrez-vous sur le positif de votre vie, continuez à avancer malgré l'adversité, mais c'est aussi prendre des moments pour soi, aller vous promener en forêt, aller, je sais pas moi, méditer quelque part dans un endroit où vous vous sentez bien au bord de la mer, si vous avez ça à côté de chez vous. Vraiment, on vous demande de faire une introspection et de retrouver votre paix intérieure. Ne vous focalisez pas sur ce qui se passe à l'extérieur, concentrez-vous sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'intérieur de votre corps, mais surtout à l'intérieur de votre cœur. Ça vous permet d'être en contact avec votre âme et de pouvoir voir les choses d'une autre façon. On tire la deuxième qui est tombée, c'est la maison bien ordonnée. Alors, vous voyez, ces cartes sont magnifiques, franchement. Donc là, on vous conseille de mieux vous organiser. C'est-à-dire, faites un listing de ce que vous avez à faire par priorité pour éviter d'être dépassé, de stresser, de vous énerver parce que vous n'avez pas fait tout ce que vous aviez à faire, que ce soit professionnellement ou dans votre vie privée, tout simplement. Et essayez de pouvoir établir une sorte de planning de façon à trouver dans ce planning des moments de calme pour vous, des moments de ressourcement, des moments d'introspection qui vous feront le plus grand bien. Donc on vous dit que peut-être par rapport à ces vibrations qui sont perturbantes, vous êtes vous aussi perturbé dans votre vie, c'est-à-dire que vous allez dans tous les sens. Vous commencez des choses et vous ne les finissez pas, ou alors vous êtes complètement stressé, débordé par votre planning, etc. Donc prenez le temps de vous poser, de prendre un stylo, une feuille de papier, notez ce qu'il est important que vous fassiez, essayez de le classer par ordre de priorité et dites-vous que de toute façon, dans une journée, vous avez fait de votre mieux. Peu importe si vous avez tout terminé, vous avez tout fait ou pas, vous avez fait de votre mieux. Et ça déjà, ça permet de vous restructurer à l'intérieur et de faire baisser le taux de stress et d'anxiété. La troisième, c'est le rassemblement. Alors, le rassemblement, ça veut dire le pouvoir de la communauté. Le pouvoir de la communauté, c'est inviter des gens, aller voir des amis, partager parler autour de vous, partager avec vos amis, avec les gens avec qui vous avez confiance. Peut-être organiser un pique-nique parce qu'il fait beau, peut-être organiser un apéritif dînatoire, quelque chose comme ça. Ne vous isolez pas. En ce moment, il est important d'être entouré et de ne pas s'isoler parce qu'on a tendance quand même à sombrer dans une sorte de dépression parce que les informations nous donnent toujours des mauvaises nouvelles, il y a de plus en plus de catastrophes, on nous parle de guerre, on nous parle de transformation climatique, de température excessive cet été, etc. etc. On nous maintient dans un système de peur. Peur de ce qui pourrait nous arriver, financièrement pareil, avec l'inflation, on est en train d'essayer de nous appauvrir au niveau de nos émotions. Donc, essayez d'être avec des gens positifs
et de vous motiver les uns les autres. La vie, elle est belle quand on la regarde bien. Bien sûr qu'il y a des épreuves, bien sûr que l'actualité ne nous rassure pas, bien sûr que la période est compliquée, il y a beaucoup de transformations énergétiques, donc ça vient impacter, mais ne vous laissez pas déborder, j'ai envie de dire. Prenez la vie du bon côté, souriez, riez, allez marcher, oxygénez-vous, faites des choses qui vous font du bien. La carte qui suit, c'est le lanceur de filet. Alors, ça veut dire que dans cette période qui est perturbante, vous avez quand même mis en place des projets, travaillé pour peut-être améliorer votre vie, vous avez mis des choses en place, vous avez préparé le terrain de demain et on vous dit que c'est peut-être encore un peu lointain, mais les préparatifs vont porter leurs fruits. Donc cette carte, elle est extrêmement positive, vous ne vous êtes pas battu ou vous n'avez pas mis en place des choses qui vont tomber à l'eau en fait. Le temps s'accélère au niveau de nos cellules, si j'ai envie de dire, et de la vie en elle-même, mais quelque part, on nous demande de la patience. On nous demande de laisser passer cette tornade qu'on est en train de vivre un peu énergétique et de se concentrer sur des projets, sur le futur, ce que vous voulez amener dans votre vie, ce que vous avez envie de vivre et ne lâchez pas. Ne lâchez pas, ne perdez pas votre foi, ne vous découragez pas en pensant que non, vous avez demandé à vos guides, vous avez demandé de l'aide à l'univers, vous avez mis des choses en place et il n'y a rien qui bouge, vous avez l'impression que ça stagne. Et effectivement, c'est la période qui est comme ça. On s'active de tous les côtés, on essaye d'avancer, de faire des projets, d'être positif et quelque part, en ce moment, il y a beaucoup de blocages. Beaucoup de blocages pour beaucoup de personnes et notamment les gens qui aident, donc les thérapeutes, mais pas que ça, hein, les aides-soignants, les infirmières, etc. C'est très compliqué en ce moment, les énergies sont très fortes. Donc on vous dit, ne renoncez pas. S'il y a un projet qui vous tient à cœur, ne renoncez pas, continuez d'avancer. Si vraiment vous avez tout fait ce que vous pouviez faire et que ça n'avance pas pour autant, mettez ce projet de côté, tout simplement, ne l'oubliez pas. Posez-le et attendez, ça va payer tôt ou tard, il se réalisera. On a la carte réparer le voile. Alors réparer le voile, c'est tout simplement pardonner. Pardonner à la vie d'être comme ça aujourd'hui, pardonner à l'univers d'être obligé d'effectuer ces transformations, vous pardonnez à vous-même d'être dans une période qui stagne un peu, qui n'avance pas comme vous le souhaiteriez, qui ne vous apporte pas tout à fait ce que vous voudriez. Ça n'est pas de votre faute, c'est tout simplement la période qui est comme ça. Donc pardonnez-vous les erreurs peut-être que vous pensez avoir commises par le passé ou récemment. Il n'y a pas d'erreur dans l'univers. Tout ce que vous avez fait, vous deviez le faire pour que ça vous apporte une leçon, un autre chemin, que ça vous fasse évoluer. Donc, réparer le voile, c'est refaites-vous confiance. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez traversé. Ayez de la gratitude pour tous les efforts que vous continuez à faire et pour tout ce que vous mettez en place dans votre vie. Donc, il est sorti aussi la carte Les danseurs célestes. Allez, c'est magnifique cette carte encore. Vous allez vous libérer de cette situation, n'ayez aucune crainte, ça prend du temps, je suis d'accord, c'est compliqué. On a tendance à s'énerver un peu parce qu'on a l'impression que tout stagne, la vie devient un peu plus difficile, mais ça va se libérer. Et on me parle aussi de la libération d'attachement. Peut-être que vous êtes attaché à des choses ou à des personnes et cela vous rend peut-être triste, parce qu'il n'y a pas de retour. Donc, c'est peut-être attaché au matériel. Aujourd'hui, vous rencontrez peut-être des difficultés financières. C'est que occasionnel. Ça va disparaître. Je sais, c'est long. Je le répète, c'est long pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, ça va disparaître. Si on vous parle d'un attachement sentimental, dans votre vie amoureuse, par exemple, vous êtes attaché à quelqu'un qui, lui, n'a pas les mêmes sentiments que vous, ne vous inquiétez pas non plus, on mettra sur votre chemin la solution. Ou vous rencontrerez quelqu'un d'autre, vous arriverez à vous détacher parce que vous prendrez conscience que cette personne est toxique pour vous et qu'elle ne vous rend pas heureuse. Donc, n'ayez pas peur, quel que soit le domaine où vous avez cet attachement. Vous allez pouvoir vous en libérer dans les semaines qui arrivent.
Donc restez confiants et ayez de la gratitude pour vous toujours, toujours. Et soyez fiers de ce qui vous êtes en fait et de ce que vous faites. La carte suivante, c'est le dériveur. On vous dit suivez la lumière, on vous dit suivez ce qui vous éclaire, ce qui vous parle, ce qui résonne dans vos émotions et dans votre cœur, ce que vous avez envie d'avoir, d'être. Projetez-vous. Alors la spiritualité, c'est avant tout une philosophie positive de vie. On parle de médiumnité, on parle de voyance, on parle de magnétisme. La spiritualité, c'est pas toujours avoir ces capacités-là, parce qu'elles sont dédiées à certaines personnes qui doivent les exploiter dans cette vie-là. C'est peut-être pas votre cas, mais vous pouvez tout à fait être aussi spirituel qu'eux, voire plus, en vous concentrant sur ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous la connaissez tous, donc il y a effectivement des pensées qu'il faut oublier, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne va pas dans le bon sens, il faut les chasser, ces pensées, et vous concentrer sur le positif, vous concentrer sur ce que vous êtes capable de faire, et surtout sur ce que vous voulez. Et ayez la foi, ça ne se fait pas en claquement de doigts, c'est pas en demandant à ses guides de l'aide que le lendemain on obtient ce que l'on désire. Il faut se mettre en marche, il faut faire des actions pour obtenir ce que l'on veut, et il faut surtout avoir une foi infaillible, il faut y croire aussi longtemps que nécessaire, et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ça arrivera dans votre vie. Donc c'est ça qu'on vous dit, visez la lumière, sortez de l'ombre, oubliez votre côté ombre, laissez-le de côté, oubliez les échecs, oubliez ce qui s'est passé hier, ça n'a plus d'utilité aujourd'hui. Concentrez-vous sur aujourd'hui et sur ce que vous voulez. On me présente la carte les jeux de la couronne. Alors, les jeux de la couronne, ça veut dire que vous êtes votre propre leadership. Vous êtes le seul ou la seule qui pouvait changer ce qui se passe dans votre vie. C'est vous qui transformez, pas les autres. Les autres ne peuvent vous donner des conseils, peuvent peut-être vous éclairer sur certaines choses, mais celui qui doit agir et y croire, c'est vous. Alors ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Quelle que soit cette personne, même si c'est une belle personne, il y a des guides. Il existe des gens qui sont des guides spirituels dans la vie des autres, qui sont là pour transmettre, et c'est mon cas, moi je transmets beaucoup, mais jamais je n'oriente les gens vers une solution. Il n'y a qu'eux qui peuvent avoir la solution. Je leur fais prendre conscience de leur pouvoir sur leur vie, tout simplement parce qu'il n'y a que comme ça que l'on réussit et qu'on y arrive. On me présente maintenant l'épée du magicien. L'épée du magicien, elle vient nous dire exactement ce que je viens de vous dire. Ayez confiance en vous, en votre pouvoir magique. Ayez confiance en vos capacités de rebondir, de réussir. Appelez l'abondance, vous y avez droit. Mais pour cela, il faut y croire. Et il faut penser qu'on le mérite. À un moment donné, on mérite tous l'abondance. Tout simplement, il suffit juste de se concentrer, un projet après l'autre, et d'avancer petit à petit. Et vous pouvez demander, bien sûr, de l'aide, et vous l'obtiendrez à vos guides, peu importe en qui vous croyez. Mais pour ça, il faut se mettre en action, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'il faut y croire, y penser régulièrement tout au long de la journée, le visualiser, le ressentir dans nos émotions, et vous verrez que les miracles existent. La dernière carte qui se présente, non, il y en a une deuxième, pardon, elle est dessous, c'est le bienfaiteur. On vous parle de grâce et de générosité. Pour recevoir, il est indispensable de donner. On ne peut donner que ce que l'on a. Si vous êtes positif, vous allez donner beaucoup de positif aux gens autour de vous. Si vous êtes négatif, vous allez leur transmettre du négatif. Si vous vous aimez, vous allez pouvoir transmettre de l'amour aux autres. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas aimer comme vous devez aimer. Parce que aimer, c'est pas être attaché à quelqu'un. C'est tout simplement l'accepter tel qu'il est, quels que soient ses défauts et ses qualités. Donc, vous aimez si vous acceptez dans votre totalité, dans votre entièreté. Donc ça, c'est important. C'est pas toujours facile à faire, mais c'est important de le faire. Félicitez-vous à chaque petit succès. Soyez satisfaite de vous parce que vous avez rangé toute votre maison et que vous avez du coup une belle énergie dans la maison. Soyez fiers de vous d'avoir pris le temps d'aller marcher 2 heures. Voilà, toutes les petites choses que vous avez fait. Vous avez écouté un ami avec bienveillance. Vous avez appelé quelqu'un qui n'allait pas bien.
quoi que ce soit. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire dans votre journée qui sont positives, qui sont dans le donner et qui vont vous apporter une joie et une fierté de vous-même. Allez, la dernière carte, c'est l'esprit de la plénitude. Qu'est-ce qu'on nous dit? Gardez l'esprit clair. Soyez vraiment dans l'intention de trouver la paix à l'intérieur de vous, d'être dans une sorte de plénitude qui vous apporte du repos, qui permet à votre corps de se régénérer, qui fait vibrer vos cellules dans le positif. Donc, c'est vraiment une transformation qu'on nous demande. Changez vos habitudes, changez vos réactions, agissez plutôt que réagir. Essayez d'être dans une espèce de bulle de plénitude, de joie, de bonheur, et laissez tout le reste à l'extérieur. On n'a pas besoin de se concentrer sur le négatif. Bien sûr que tout le monde en a dans sa vie, mais est-ce qu'on doit lui porter attention? Est-ce qu'on doit vraiment se concentrer là-dessus? Ou tout simplement se concentrer sur l'opposé et laisser le temps à ce négatif de disparaître de votre vie? Tout est dans votre tête et dans votre cœur. Écoutez votre cœur, vous irez toujours sur le bon chemin. Il sait exactement là où vous devez aller puisque c'est le chemin de votre âme. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura remotivé dans cette période un peu compliquée et que vous aurez trouvé au moins un petit message qui vous parlait et qui vous fait du bien. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.